Bonjour, dans cette vidéo, je vais faire des commentaires du corrigé du DM17 que vous aviez pendant les vacances. Alors, notamment sur le premier exercice, ça c'est un exercice qu'on avait déjà fait, donc ça a été bien fait dans le DM, il n'y a pas de souci. Ensuite, si dans l'exercice 2, nous avions une loi de probabilité qui était pour la variable x définie entre 2 et n. Je ne sais pas pourquoi là il y a une erreur. Donc ici, la variable était définie entre 2n, mais c'était correct sur mon énoncé. Oui, voilà, parce que ici, vous l'aviez déjà précisé. Donc ici, j'aurais dû mettre quel que soit k appartenant à 2n. Donc ici, si on vous demande de vérifier que c'est bien une loi de probabilité, à ce moment-là, lorsque vous avez p de x égale ceci, il vous faut simplement montrer, si la question avait été montrer que c'est bien une loi de probabilité, il fallait la faire à la somme de 2 jusqu'à n-1, puisqu'on était dans 2n-1, des p de x égale k, et vérifier que la somme était égale à 1. Alors ici, on constate, déjà on peut factoriser par ceci, et ici on remarque que si k égale 1, ceci ça vaut 0. Donc que je commence à 2 ou à 1, ça revient au même. Et c'est beaucoup plus facile ensuite pour calculer la somme. Donc ensuite on développe, voilà, et on se retrouve avec la somme de k égale 1 jusqu'à n des k2, moins la somme, donc là ça va nous faire n fois k plus k, donc plus n plus 1, somme des k. Et ensuite, il nous restait moins n, donc moins n, somme des 1. Il y en a qui ont oublié la somme des 1. Voilà. Des 1. Donc ça nous faisait n-1. Ici, on connaît, c'est n facteur de n-1 sur 2. Enfin, c'est n-1 facteur de n sur 2. Et ceci, jusqu'à n-1, ça faisait n-1, il fallait remplacer dans la formule 1 sixième, n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1. Il fallait remplacer n par n-1, puisqu'on allait jusqu'à n-1. Donc n-1, n, et 2n moins 1 sur 6. On faisait le calcul, et au bout d'un long calcul, on obtenait 1. Donc ici, vous avez le calcul dans le corrigé, dans l'exercice 2. Voilà, et on obtenait 1 au final. Alors, ensuite, pour calculer l'espérance, ce qui va changer, c'est que au lieu de faire la somme des probas, cette fois-ci, nous allons faire la somme des k fois pour l'espérance de x. Donc ça, c'était la deuxième question. Ce qui va changer, c'est qu'on va avoir k ici, donc k3, K2 et K. Et là, on remplace pareil avec les sommes que l'on connaît. Et après un long calcul, on obtient n plus 1 sur 2. Alors, il y en a qui ont remarqué ici une sorte de symétrie pour les valeurs de K et qui ont conclu tout de suite à n plus 1 sur 2. Donc, ça, il fallait le voir. Pour cela, il faut changer de variable en disant on pose k égale L égale n plus 1 moins k là-dedans. Donc donc ici, voilà. En faisant ce changement de variable, on constate que voilà, somme cette fois-ci L pour k égale n plus 1, ça me fait 2. Et pour k égale 2, ça me fait n-1. Et on obtient n plus 1 moins L, facteur de n moins L, facteur de ceci, si je remplace, ça faisait k égale n plus 1 moins L. On remplace ici,
et on trouve L plus 1. Donc une somme assez similaire, ce qui nous permettait de dire qu'il y avait une sorte de symétrie. Ah, c'était pas celui-ci, pardon, c'était celui-là. Voilà. C'était cela. Si je remplace, c'est ici qu'il fallait remplacer, et on tombait sur, avec ce changement, la même chose mais en L. Voilà. Voilà. Donc on trouve qu'il y a une symétrie entre les valeurs en n plus 1, en n-1 et en 2, etc., en 3 et en n-2, etc. Et donc ça prouve effectivement que le milieu est la moyenne. Voilà. Donc ça, c'était un peu compliqué à voir, donc ceux qui ont fait le calcul, c'était très bien. Alors on va passer maintenant à l'exercice suivant. Alors pour l'exercice 3, vous regarderez le corrigé parce que vraiment il n'y avait pas de difficulté. Hein. Vous aviez donc ici une loi uniforme, une loi qui était proportionnelle à K, donc ça voulait dire que P de X égale K et de la forme lambda K, et il fallait trouver le lambda et on trouvait 1 sur 21. Donc ça c'était la meilleure option. Je n'ai pas présenté le corrigé sous cette forme, mais c'est pareil. Après on faisait l'espérance. Et l'espérance de 1 sur y, et on trouvait l'espérance de 1 sur y, on utilise la formule de transfert, donc directement ici, voilà, on obtenait 2 sur 7. Donc ça c'était classique, hein, j'y reviens pas. Alors pour l'exercice 4 ici, on vous demande d'utiliser la formule de bien-aimé de Chebyshev, le fait... donc ici, on a une loi binomiale de paramètres n et 1/2. Donc l'espérance, c'est n sur 2. La variance, c'est n sur 4. C'est comme l'élément de cours. Donc le début, hein, c'est pareil. Donc j'ai pas compris pourquoi il y avait eu des difficultés. Ici, donc, pour pouvoir obtenir la fréquence, on divise par n, comme dans l'élément de cours. Et de ce côté-là, on a simplement à simplifier. Le epsilon, on prend n fois 0,1. Voilà. Ensuite, le fait que la pièce soit pas équilibrée, comme on a 0,65 proportion de piles, on a l'écart entre 0,5 et 0,65, c'est 0,15. On a la probabilité d'être au-dessus de 0,15 qu'on va déterminer justement parce qu'on a une proportion qui est au-dessus de 0,15, donc on est là-dedans. Donc l'événement que l'on a, il est là-dedans. On utilise la formule de bien-aimé de Chebyshev et on trouve que cette probabilité d'être au-dessus de 0,15 avec 1000 lancés, c'est 1 sur 900. Donc 1 sur 900, bien évidemment, c'est extrêmement peu probable, donc il y a peu de chances que la pièce soit honnête. Alors pour l'exercice 5 maintenant, dans la première question, on vous dit, dans l'exercice 5, je reviens à l'énoncé, voilà, une grenouille qui soit saute une marche, soit 2 marches. La probabilité pour qu'elle saute une marche est P, pour qu'elle saute 2 marches est 1 moins P. Donc ici, Xn, c'est la loi binomiale qui nous donne le nombre de fois où elle va sauter une marche. Donc pour justifier, il faut toujours faire la même chose, c'est-à-dire il faut préciser que le nombre de fois où on va sauter une marche, à chaque fois qu'elle saute, la grenouille, elle reproduit une même expérience avec 2 issues possibles, soit une marche, soit 2 marches, et de façon indépendante, puisque le saut suivant ne dépend pas du saut précédent. Donc on obtient bien une loi binomiale pour xn, et elle suit donc xn, la variable xn, une loi binomiale de paramètres, elle va sauter n fois. Donc les paramètres sont ici n, et le nombre de fois où on saute une marche, donc P c'est la probabilité de succès, et c'est de se sauter une marche, c'est P. Alors pour obtenir le nombre de marches sautées, xn c'est le nombre de fois où elle saute une marche sur les n sauts. Donc
sur le reste des sauts, n-xn, elle va sauter 2 marches. D'où la formule qui est ici. Et on obtient 2n moins xn. Souvent, vous l'avez trouvé, cette expression, mais sans la justifier. Non, il faut que vous justifiez beaucoup plus vos calculs. Là, dans les rédactions, ça ne convient pas. On a l'espérance et la variance de xn qui sont données puisque c'est une loi binomiale. Ça, faites bien attention parce que vous avez à le savoir pour le DS et j'espère bien que vous la saurez. Et les formules de yn, là, pour yn, pour l'espérance, on utilise la formule qu'on connaît sur la linéarité. Et pour la variance, ici, le 2n, on n'en tient pas compte. On n'a plus que moins 1 au carré à mettre devant, donc j'ai pas rien mis du tout. Et variance de xn. La variance de yn, c'est la variance de xn. Et on obtient le résultat. Alors ensuite, pk, c'est la probabilité qu'elle passe par la marche k. Alors pour la première marche, soit elle saute une marche, soit elle saute 2 marches. La seule possibilité pour avoir sauté qu'une marche, c'est la probabilité est P. Pour qu'elle saute 2 marches, qu'elle touche la marche 2, soit elle a sauté directement 2 marches au premier saut, un saut direct de 2 marches, avec une probabilité de 1 moins P, soit elle a fait 2 sauts de 1 marche avec une probabilité de P carré. On fait la somme des probabilités pour obtenir la probabilité totale. Alors la formule de récurrence ici, très intéressant ici, puisque pour arriver à la marche suivante, alors là j'ai mal rédigé, je devrais rédiger un peu mieux, et voilà comment on va rédiger. On va noter AK, la probabilité de passer par la marche K. Voilà. Je voulais dire l'événement de passer par la marche K. Et donc la probabilité de passer par la marche K plus 1, c'est soit elle est passée par la marche K, soit elle est passée par la marche... elle n'est pas passée par la marche K. Voilà. Et... mais à ce moment-là, elle est forcément passée par la marche K-1. Donc ça, cet événement, c'est aussi celui-ci. Voilà. Donc ici, on obtient la formule de probabilité totale. Et donc c'est mal rédigé pour l'instant dans le corrigé. J'avais pris un corrigé déjà fait. Et il n'est pas idéal, donc je vais le modifier. J'avais déjà modifié une partie, mais pas tout. Et inter AK plus 1. Voilà. Donc ici, probabilité qu'elle passe par la marche K, c'est PK. Et ensuite, qu'elle passe de la K à la K plus unième, c'est fois P, puisqu'il faut qu'elle saute qu'une seule marche. Donc la probabilité de sortir qu'une seule marche, c'est P. Et ici, probabilité K-1 fois, ici, il faut absolument qu'elle saute 2 marches pour atteindre la marche K plus 1, sans passer par la marche K. Et donc on obtient 1 moins P puissance 2. D'où la formule de récurrence qui est proposée. Cette formule de récurrence, pour la résoudre, pour l'instant, j'avoue que il y a des méthodes un petit peu plus un peu complexes. Donc ici, je vous ai mis directement les résultats et je vous ai pas fait les calculs. Voilà, je vous ai mis le résultat. Ceux que ça intéresse, ils regarderont. Mais pour l'instant, je vous ai mis le petit programme Python aussi. Et on va passer maintenant à l'exercice 6, beaucoup plus intéressant, où là j'ai passé un peu plus de temps, enfin pas beaucoup plus intéressant, mais qui est beaucoup plus classique, pardon, et qui était accessible, et beaucoup l'ont traité. Alors, pas toujours très bien. Donc ici, je passe sur la première question. On avait IN qui était défini de cette façon-là. I0, c'est de la forme U' sur U. Enfin, il manque le 2x ici. Donc je mets un 1,5 fois 2x, et donc j'obtiens 1,5 U' sur U, c'est ln de U, une primitive, et j'obtiens le résultat. Si je fais
I1 plus I0 en mettant sous le même dénominateur. En factorisant par x, on voit que il y a une simplification. On obtient une primitive de x à déterminer, x carré sur 2, et on obtient un demi. Donc I1, ceci. Alors ensuite, on vous demande de justifier le signe de IN. Sur 0,1, l'expression qu'on intègre est positive par positivité de l'intégrale, et il faut que je le rajoute ici. Donc par positivité de l'intégrale, IN supérieur ou égal à 0. Donc ça, je vous l'ai fait la remarque dans le corrigé. Ensuite, si je fais IN plus 1, même simplification que tout à l'heure. Donc on obtient une primitive de ceci à déterminer. Il y en a qui n'ont pas mis la bonne primitive ici, donc ils n'ont pas trouvé la bonne expression. Donc on obtient, dans la mesure où IN plus 1 est positif, IN est inférieur à ceci. Donc ensuite, par croissance comparée, on obtient, par inégalité ici, dans la mesure où l'expression qui est au-dessus tend vers 0, IN tend vers 0. Alors, pour la récurrence, là, je vais passer un petit peu plus de temps. On va... Alors, hop, je remets l'écran. Ici, la récurrence à démontrer. Alors, pour la récurrence, il me fallait montrer cette égalité. Alors, pour n égale 1, on obtient 2 fois moins 1 puissance 1 moins 1 I1, ce qui fait 2I1, et égale... Pour n égale 1, on obtient ici somme de k égale, et on va le comparer bien sûr, on va calculer ceci. Ici, somme de k égale 1 jusqu'à 1 des moins 1 puissance k moins 1 sur k moins ln de 2. Cela nous fait 1 moins ln de 2. Et 2i1, comme i1 on l'a calculé et que c'était 1 moins ln de 2, sur 2, on obtient le même résultat. Donc on a trouvé ici l'égalité entre les deux, donc vrai au rang, donc P1 vrai. Ensuite, pour le rang n, donc là pour P, on a montré que P1 vrai. Voilà, donc toujours la même rédaction. Hein. Alors j'ai été surpris qu'il n'y ait pas plus d'entre vous qui le rédigent, puisqu'on avait tellement de récurrences. Et là, ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait. Donc ici, on va faire 2 fois moins 1 puissance n et n plus 1. IN plus 1, on remplace, et il faut la formule qui relie IN plus 1 et IN. Or, on avait la somme qui est égale à 1 sur n plus 2. Je vérifie dans l'énoncé. 1 sur 2 fois n plus 1 moins IN. Donc on peut remplacer, ça nous fait 2, facteur 2, voilà, fois 1 sur 2 n plus 1 moins IN. Voilà. On remplace. Ça fait moins 1 puissance n sur n plus 1, hein, quand je développe. Et ici, moins par moins, donc ici je vais avoir un plus moins 1 puissance n moins 1 et un 2 devant. Voilà. N plus 1 ou n moins 1, c'est pareil, pour la puissance de moins 1. Somme de k égale 1, IN. Et là, j'utilise la formule de récurrence. Ceci, par récurrence, c'est ça. Voilà. Et là, quand je regroupe, j'obtiens somme de k égale 1 jusqu'à n plus 1 des moins 1 puissance k moins 1 sur k moins n de 2. Voilà. Donc, vrai au rang n plus 1, on a montré par récurrence que pour tout n, etc. Donc, j'écris pas la conclusion, hein, vous l'avez ici. Voilà. Ah, je ne l'ai pas écrit. Donc, il faudrait que j'écrive aussi. En déduire. Alors, la limite 2. Donc ici, comme on a cette expression, il faut que je remette l'écran.
comme on a ceci qui est vrai pour tout n, et que in tend vers 0, donc ça tend vers 0, donc ln de 2, ceci va tendre vers ln de 2. Donc ça, vous l'avez bien fait, je ne le fais pas. C'était la question 3b. Donc ça, je ne le ferai pas. La question 4 a été assez bien faite aussi. Donc ici, c'était une IPP. D'ailleurs, il le disait. Somme de 0 à 1 des x puissance 2n plus 1 sur 1 plus x carré dx. Donc, on va chercher une primitive de x puissance 2n plus 1. C'est 2n plus 2 sur 2n plus 2. 1 sur 1 plus x carré entre 0 et 1, moins somme de 0 à 1 de primitive, toujours, hein, j'ai primitivé ça, et il va falloir dériver cette expression. Et là, ça me donne moins, donc moins par moins plus, 2x, dérivé, c'est 1 sur u, c'est 2, c'est u' sur u carré. C'est moins u' sur u carré, pardon. Donc moins par moins plus, dx. Voilà. Et j'obtiens l'expression qui était attendue, c'est-à-dire que là, en 0, ça vaut 0, donc j'ai 1 sur 2 facteurs de 2n plus 2, hein, plus, et ici, l'intégrale de 0 à 1, là, je vais avoir 2n plus 3 sur, j'ai oublié le carré, voilà, et devant, 1 sur 2n plus 2 dx. Voilà. Alors ensuite, pour établir l'inégalité, que ceci est inférieur ou égal à 1 sur 2n plus 4, il faut quand même écrire un petit peu quelque chose, hein. Soit x appartenant à, donc c'était la 4b, appartenant à 0,1, on a 1 plus x carré qui est supérieur à 1, entraîne 1 plus x carré au carré supérieur ou égal à 1, entraîne 1 sur 1 plus x carré au carré inférieur ou égal à 1, et positif, et après on multiplie. Voilà, inférieur ou égal à, voilà, en multipliant par x puissance, voilà, par positivité de l'intégrale. Et ça, il ne faut pas oublier de le mettre, en intégrant sur 0,1. Et on intègre. Donc là, on va avoir 0. Cette expression, ici, et cette intégrale. Une primitive de ceci voilà, entre 0 et 1. Et ça nous donne ceci. Donc ce qui était demandé. Pardon, je crois qu'il me manque une page du tableau. Voilà. Voilà. Alors, ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir trouver un équivalent. Ah mince, j'espérais qu'on vous demande un équivalent et en fait, dans la question 6, j'ai été bête, j'ai pas demandé l'équivalent, j'ai demandé la limite de n in. C'est pour ça que beaucoup ont mis limite de n in et dans certaines copies, j'ai dit non, on demande un équivalent, ce qui n'est pas vrai, on demandait, voilà. Donc, on va partir de l'inégalité précédente. Voilà. Donc, on part de cette inégalité, et là, on va diviser, puisque dans l'expression précédente, on a 1 sur n plus 1, l'intégrale de ceci. Voilà, dx inférieur ou égal à voilà. Donc on a cette expression qui est égale à un grand taux de 1 sur 2n carré. Et donc, c'est un petit taux
donc 1 sur n plus 1, intégrale de 0, ceci, est un petit taux de 1 sur n. Or, on a l'expression... Ah, j'aurais pu faire mieux. Oui, j'aurais pu mettre directement n, facteur de n plus 1, égale 4 n, facteur de 4n plus 1, ça aurait été plus judicieux, plus n sur n plus 1, 0 à 1, voilà. Et dire ça, c'est un petit taux de 1, ça tend vers 1. Donc n in est équivalent à n sur 4n plus 1 égale à 1 sur 4. Donc in, c'est équivalent à 1 sur 4. N. Voilà, en plus infini. Et ça aurait été beaucoup mieux. Donc j'ai pas choisi de demander l'équivalent, c'est dommage. Ensuite, à l'arrière de la question... Ah ben si, j'ai demandé la question 7. Pardon. Donc ici, à la question 7, on vous demande un équivalent de ceci. Puissance k moins 1 sur k moins ln de 2. Et ça, on avait vu que c'était égal à 2 moins 1 puissance n moins 1 in. Voilà. Et ça, c'est équivalent à donc moins 1 puissance n moins 1 sur 2n par produit d'équivalent. Voilà. Par produit d'équivalent. Donc on avait effectivement la question avec l'équivalent, mais c'est dans la question d'après. Voilà pour cette vidéo sur le DM 17. J'ai été un peu vite sur beaucoup de points, mais j'avais pas envie de faire une vidéo trop longue pour que tout le monde puisse... que ça vous prenne pas trop de temps d'écouter la vidéo. J'ai essayé de mettre le point sur l'essentiel.